Ok l'équipe, c'est R2Z, nouvelle vidéo Paris Sportif les gars, Ligue des Champions de ce mardi soir. Il y a 8 matchs pour ce mardi. Comme je vous rappelle les gars, à chaque fois pour les nouveaux, les 8 matchs que je donne sur YouTube c'est que des avis. Moi mon ticket perso c'est sur un seul match, ça sera disponible sur Telegram et Instagram. Et en plus, je donne un ticket fun, souvent c'est une cote à 20, elle sera affichée à votre écran juste ici. Et pour l'avoir il suffit de liker la vidéo, d'être abonné à ma chaîne YouTube et de m'envoyer un message sur Telegram. Tous les liens importants les gars sont en description. Je tourne la vidéo jeudi soir pardon. Donc j'ai pas les résultats du week-end. J'ai pas les absents du week-end s'il y en a. Et surtout j'ai pas les compositions finales. Donc comme je vous dis les gars c'est que des avis. On est parti. Les matchs s'affichent ici à votre écran. Le premier match est la Lazio contre le Celtic à 17h45 dans la poule de Feyenoord et aussi l'Atlético. C'est assez serré. Le Celtic ils seront éliminés de toutes les compétitions européennes. La Lazio peuvent encore se qualifier, ils jouent à domicile. Pour moi, pas trop de suspense les gars. Victoire des Romains à domicile contre le Celtic. Par la suite, il y a le Shakhtar qui reçoit Antwerp. Le Shakhtar peut aussi les gars se qualifier. Ils sont dans la poule du Barça et de Porto. Sachant qu'en plus Porto va jouer au Barça. Le Shakhtar s'il gagne, ils reviennent au même nombre de points que Porto. Donc le Shakhtar pour moi gagne à domicile. Premier choc les gars, Dortmund qui se déplace à San Siro chez l'AC Milan. Au niveau du classement les gars, Dortmund est premier. Par la suite il y a le PSG deuxième, il y a Milan troisième et il y a Newcastle quatrième. Dortmund ils font des très bons résultats en Champions League les gars, à part le premier match contre le PSG où ils ont perdu. Après ils n'ont pas perdu un seul match dans cette poule de la mort. Je pense les gars que sur ce match là, Milan ne perdra pas. Donc je vais prendre le match nul pour la grosse cote. Après les gars, si vous voulez tenter entre guillemets un truc safe, c'est Milan ou nul à domicile. Mais moi je pense que ça va se terminer sur un match nul, un partout. Je ne vais pas dire que ça arrange les deux équipes, en tout cas ça arrange Dortmund. Après Milan ils pourront se dire on essaie de se qualifier sur la dernière journée. On va voir en allant battre Newcastle à l'extérieur. Porto, Barça les gars, pareil, le Barça ils sont premiers, ils ont 3 points d'avance sur Porto. Donc pour eux les gars ça leur sert à rien de gagner à domicile. Même si pour la confiance et même pour les supporters ça fait toujours le plaisir de gagner. Mais s'ils font match nul, ils restent devant Porto. Donc moi sur ce match là les gars, je vais prendre le moins de 3,5 buts. Je vois un match assez serré, beaucoup d'absents pour le Barça. Vous avez vu Gavi s'est fait les croisés. Je crois que non, Rafinha il est revenu un peu avec le Brésil. Mais il y a encore pas mal d'absents. Donc je vais voir le moins de 3,5 buts. Sachant que les gars, on va pas se mentir aussi. Une semaine européenne comme ça, après une trêve internationale, tu rejoues le week-end. T'enchaînes en fait quasiment 3 matchs en une semaine. Alors que tu as fait des déplacements en Amérique du Sud, etc. Là tu reviens en Europe. Beaucoup de joueurs vont faire ça d'ailleurs, hein, des joueurs du Brésil et de l'Argentine. Donc ça va être compliqué, les jambes ils sont lourdes. T'as capté. Donc je pense qu'il y aura moins de 3,5 buts sur ce match là. Feyenoord contre l'Atlético les gars, au niveau des cotes c'est quasiment les mêmes, hein. 2,44 Feyenoord, 2,40 pour l'Atlético. Au niveau du classement, l'Atlético est premier. Donc comme le Barça les gars, l'Atlético, beaucoup de joueurs qui reviennent des trêves internationales, je pense à Griezmann, ils ont beaucoup de Brésiliens et d'Argentins, du Uruguayen aussi avec Jiménez. Enfin bref, ça pour vous dire les gars que l'Atlético ne sont pas obligés de gagner pour rester en tête, à part si, je dis une bêtise, la Lazio gagne leur match à 17h45. Donc en fonction du résultat, c'est pour ça aussi que je donne des avis avant et que ça prend avec des pincettes. Parce que par exemple, si la Lazio il gagne contre Celtic, il passe à 10 points. Donc, Atletico passera deuxième. Donc, en fonction du résultat de la Lazio, à voir sur ce match là. Mais logiquement les gars, la Lazio va gagner contre le Celtic. Donc sur Feyenoord Atletico, je vais balancer les gars le double chance. L'Atletico ne perd pas à l'extérieur. On a City contre Leipzig. City, ils vont jouer un match week-end important hein, en première ligue, si je dis pas de bêtises, c'est contre Liverpool. Il y a beaucoup de joueurs aussi qui reviennent des trêves internationales. Ils ont beaucoup d'anglais, hein, beaucoup d'internationaux. Donc je pense que sur ce match là, ils sont déjà qualifiés. Ils ont 3 points de plus que Leipzig. Peut-être que ça va faire tourner. Donc je pense, on va partir les gars sur le moins de 4,5 buts. Je pense que le City à 1,30 ça vaut pas grand chose. Par contre, pourquoi pas jouer City gagne et moins de 4,5 buts. Là ça fait grossir un petit peu la cote. On passe sur le match que tout le monde attend. Ça va être sûrement d'ailleurs mon ticket perso. PSG Newcastle. PSG les gars ils n'ont pas droit à l'erreur. À domicile c'est compliqué d'aller gagner au PSG. Même faire un bon résultat au PSG en Champions League. Pour moi les gars j'annonce le PSG gagne à 1,60 et pourquoi pas après je vais peut-être jouer de mon côté Mbappé buteur. On sait que lors des grandes soirées européennes à chaque fois il fait taf, donc pourquoi pas Mbappé buteur. On termine dernier match Young Boy contre Belgrade. C'est le duel pour l'Europa League dans la poule de City et Leipzig. Moi je vais dire les deux équipes qui marquent. Le match est à Young Boy les gars, donc pour moi je vais balancer les deux équipes qui marquent.
Au match aller, il y avait eu 2 partout. Donc là, je vais retenter les 2 équipes qui marquent. Les gars, c'est tout pour mes avis pour mardi. On se retrouve dès demain pour la Champions League. Ciao tout le monde.